On a tous déjà eu cette expérience. On a une super idée, on est sûr de son coup, mais impossible de la faire passer. Comment ça se fait? Comment on s'assure qu'un message ne soit pas juste entendu, mais qu'il provoque un vrai déclic? C'est tout l'enjeu de la différence subtile mais hyper puissante entre convaincre et persuader. Alors, c'est quoi le secret pour qu'une idée devienne irrésistible? Eh bien, il semblerait que la clé ne soit pas tant dans l'idée elle-même, mais plutôt dans la manière de la présenter. En fait, il y aurait comme deux portes d'entrée pour toucher son interlocuteur. Et ces deux portes, les voici. D'un côté, il y a la tête, le QG de la raison, de la logique, des faits bruts. Et de l'autre, on a le cœur, le royaume des émotions, des sentiments, de l'empathie. Forcément, on ne frappe pas à ces deux portes de la même manière. Deux cibles, deux approches radicalement différentes. Ok, plongeons un peu plus dans ces deux grandes stratégies d'influence. Comprendre comment elles fonctionnent, c'est vraiment la première étape pour apprendre à les manier, ou même juste pour les repérer quand on y est confronté. Commençons par la première, convaincre. Là, l'objectif est clair, on parle directement à la raison. Pour ça, on sort l'artillerie lourde, des arguments logiques, des faits bien tangibles, des preuves qu'on peut vérifier. Le but, c'est d'amener l'autre à se dire, intellectuellement, oui, c'est vrai, c'est juste. On emprunte en quelque sorte l'autoroute de la tête. Prenons un exemple tout bête. Cette phrase, c'est un cas d'école de la conviction. On a une cause, le casque protège la tête. Et une conséquence tout à fait logique, ça réduit les blessures graves. C'est factuel, c'est rationnel. Difficile de dire le contraire, non? Bon, maintenant, passons à la deuxième stratégie, persuader. Et là, attention, on change complètement de registre. La cible, ce n'est plus la tête, c'est le cœur. L'idée, c'est de toucher les émotions, les sentiments, pour faire adopter une idée, ou, ce qui est encore plus fréquent, pour pousser à un certain comportement. Et regardez comment le même objectif, faire porter un casque, est abordé de façon totalement différente. Fini la logique pure et dure, ici, l'argument fait appel à la peur, à l'amour pour ses proches, à l'imagination. Le but n'est plus de prouver un fait, mais bien de déclencher une réaction émotionnelle qui va, elle, pousser à l'action. Voilà, ce tableau résume parfaitement le match. D'un côté, convaincre s'adresse à la raison, avec des arguments, et son but c'est de faire comprendre. De l'autre, persuader parle au sentiment, avec des émotions, pour faire agir. Et c'est vraiment cette distinction entre faire comprendre et faire agir qui est au cœur de tout. Alors, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. C'est quoi concrètement les outils qu'on utilise pour chaque approche? Allez, on ouvre la boîte à outils de l'influence. Alors, pour parler à la tête, il faut être rigoureux. On va utiliser des arguments bien charpentés, des exemples qui parlent à tout le monde et surtout des preuves solides, des statistiques, des études, des textes de loi. Le tout bien ficelé avec des petits mots comme car, donc, par conséquent, qui sont un peu le ciment de la logique. Et pour parler au cœur, on change complètement d'équipement. Là, on va plutôt piocher dans le vocabulaire affectif, avec des mots qui ont du poids, comme souffrance, espoir. On va aussi utiliser des figures de style pour marquer les esprits, du genre question rhétorique ou métaphore. Et surtout, l'arme secrète, l'art de raconter des histoires, des récits qui touchent et qui créent un lien. Mais en réalité, la vraie maîtrise, le secret des discours qui marquent vraiment l'histoire, ce n'est pas de choisir son camp entre la tête et le cœur. Non, c'est d'apprendre à marier les deux. Prenez cet exemple. Il est d'une efficacité redoutable. Ça commence avec un argument très carré, presque juridique. Puis, ça bascule d'un coup dans l'émotion pure. La logique attrape la tête, et juste après, l'émotion vient cueillir le cœur. C'est brillant. Décortiquons la mécanique. Étape 1. L'appel à la tête. On pose un argument factuel, logique, qui établit la crédibilité. C'est la base. Et ensuite, étape 2, l'appel au cœur. Une fois que la raison est de notre côté, on envoie la charge émotionnelle, qui transforme l'accord intellectuel en une véritable envie d'agir. C'est une alliance incroyablement puissante. Bon, maintenant que la théorie est en place, si on la mettait un peu à l'épreuve, c'est le moment de tester sa propre perception avec un petit exercice rapide. Première phrase. Le tabagisme cause de graves maladies. Alors, d'après ce qu'on a vu, est-ce qu'on cherche à convaincre ou à persuader? Et la réponse est convaincre. Bien sûr, il s'agit d'un fait médical, un argument purement rationnel qui s'adresse directement à notre cerveau logique. Deuxième cas de figure. On reste sur le même sujet, mais avec une phrase comme « Pense à la famille qui souffrirait si un de ses proches tombait malade ». L'approche est-elle la même? Ici, c'est clairement de la persuasion. On ne parle plus de science, mais d'émotion, d'empathie, de la potentielle souffrance des gens qu'on aime. C'est un appel direct au cœur. Troisième exemple. Les déchets polluent les océans. Verdict? C'est encore et toujours convaincre.
C'est une info objective, un constat factuel, presque scientifique. On parle à la tête. Et pour finir, notre planète est en danger. Il faut la sauver. Quelle stratégie se cache derrière cette phrase? Cette fois-ci, on est dans la persuasion pure et dure. Les mots danger, sauver, le point d'exclamation, tout est fait pour créer un sentiment d'urgence, pour pousser à l'action. Il n'y a pas de chiffres, pas de faits précis, c'est un cri du cœur. Au final, le point crucial, c'est de réaliser que ces deux forces, la raison et l'émotion, sont constamment en jeu autour de nous. Savoir les reconnaître, ça permet d'avoir un regard plus critique sur les messages qu'on reçoit. Et savoir les utiliser, eh bien, ça permet de communiquer de manière beaucoup plus efficace. Ce qui nous amène à une dernière question. La prochaine fois qu'on essaiera de nous faire adhérer à une idée, qu'est-ce qui parlera le plus fort? La tête ou le cœur? La meilleure réponse se trouve sûrement quelque part entre les deux.